On va commencer en fait de faire un petit état des lieux du logiciel dont je vous ai parlé la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de commentaires, aussi bien en privé que dans les réseaux, et donc merci à tous ceux qui sont intéressés par ce projet. J'ai noté les idées qu'il y a eu. Je vais mettre en place la plupart celles qui ont le plus grand nombre d'avis similaires, mais j'avais déjà tellement une grande to-do list à faire que, eh ben, ça se peut que les commentaires que vous me donnez, vous ne les voyez pas tout de suite apparaître dans la vidéo suivante, mais seulement dans la vidéo d'après. Alors, sans plus attendre, on passe sur notre interface. Et là, qu'est-ce qui a changé par rapport à la semaine dernière? Eh bien, en fait, beaucoup de choses. Déjà, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'en fait, je veux ramener dans ce logiciel la connexion simplifiée à votre CNC, de façon à ce qu'il puisse faire une autodétection et qu'il puisse récupérer les paramètres de la machine, ce qui pourrait permettre d'automatiser en fait toute la partie travail. Si le logiciel interroge votre machine puis est capable de récupérer ses limites, il va s'auto-configurer pour ne pas vous faire fabriquer un projet qui n'est pas réalisable sur votre CNC. Donc là, eh ben, ça a été toute la partie connexion en USB que j'ai fait. Et en fait, la petite particularité que j'ai, là je suis connecté, donc attention au visuel, ça va évoluer. Je peux partir sur exécuter pour lancer un projet. J'ai déplacé, donc là ça a été de pouvoir correctement communiquer avec la CNC et de la faire déplacer, d'avoir un terminal pour pouvoir communiquer avec et la configurer au besoin. Donc là, c'était vraiment le gros du travail que j'avais, de pouvoir établir comme il faut la connexion avec la CNC, récupérer les données et vérifier que je peux la déplacer comme je veux. Donc là, petit bouton pour configurer le, set le zéro de travail, puis y retourner. Et en fait, ce que j'ai rajouté là-dessus, c'est, si je rafraîchis et que je me reconnectais, c'est l'auto-connexion. Donc là, ben, comme on voit, c'est comme si j'avais fermé le logiciel, que ma CNCT est branchée à l'ordinateur, j'ouvre l'application, puis elle se reconnecte automatiquement. Ça évite en fait de devoir tout le temps aller rechercher votre CNC, puis de devoir remettre le bot de communication. Par défaut, il va voir s'il retrouve le système, et s'il retrouve la machine, ben, il se connecte dessus. Après, eh ben, qu'est-ce qui a changé principalement? J'ai pas du tout implémenté bah, en fait, j'ai une version bêta où j'ai commencé ça, donc c'est pour ça que j'essayais. Donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que je suis rendu à l'étape de CNCJS, c'est-à-dire qu'on peut donc se connecter à notre CNC, on peut la déplacer, lui envoyer des paramètres, et on peut charger un fichier avec une vue 3D qui permet de voir c'est quoi le fichier en fait que je veux usiner. Et à partir de là, et ben, en fait, on peut aller l'exécuter. Donc là, je vais avoir des choses en fait à affiner pour simplifier encore l'utilisation, mais en gros, ce que je veux, c'est que ça pose les mêmes questions un peu que je retrouvais sur Isle, que j'aimais bien, c'est de te demander si tu as bien fixé ta pièce, ensuite de bien définir le zéro de travail, lever un peu ta CNC au besoin, ça je ne l'ai pas implémenté, valider que ton routeur est bien installé, et là, ça c'est le petit détail dont je suis assez fier, c'est qu'en fait, on peut lancer l'exécution du projet, donc il va avancer. Mais surtout, on peut le mettre en pause, et là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais la machine s'arrête instantanément. Ça, c'est ce que je reprochais à CNCJS, par exemple, et à Isle. C'est en fait les contrôleurs bien établir la communication et l'envoi des données pour être capable de s'arrêter tout de suite quand on fait un pause, parce que souvent, il y a un buffer, il y a une mémoire qui est là d'attente pour envoyer les données puis que ça ne saccade pas et qu'on reçoit bien ça. Mais ce qu'on veut, c'est que quand on dise pause à la machine, on veut vraiment que ça bypasse tout ça et que ça arrive tout de suite. Parce que si là j'ai quelque chose qui se passe, je ne veux pas qu'elle finisse un petit bout de code avant de réagir. Donc là, je peux reprendre. Et en fait, ce que j'ai implémenté, c'est la vitesse dynamique. Et la vitesse dynamique, comme on peut voir ici, et ben en fait, je peux la faire aller beaucoup plus vite. Et donc là, ça vient dynamiquement d'accélérer l'usinage, et en fait, là, je descends et je peux la ralentir énormément. Si on a besoin, on peut le voir dans le terminal, en fait, ce qui se passait. C'est bon, on va aller OK de retour. Donc là, je vais faire stop, je vais arrêter tout ça, revenir dessus. Et donc, voilà ce qui conclut un peu l'avancée de la semaine. On se retrouve donc avec une autoconnexion de la CNC, la possibilité de la manipuler. Moi, les deux avantages que je mettais par rapport au logiciel que je trouvais actuellement, c'était le fait de pouvoir modifier la vitesse de déplacement de la machine en temps réel, parce que ça,
Alors à moins qu'il y a qu'à moi que c'est arrivé, hein, mais des fois on voit notre machine qui force un peu parce qu'elle passe dans une zone de bois qui est plus dure ou quelque chose comme ça et c'est vrai qu'on aimerait bien juste lui dire: «Wow, wow, attends, ralentis vite fait, passe un peu plus doucement ici parce que sinon je vais tout casser». Et ça, l'implémenter et que ça fonctionne, c'était vraiment un régal. La deuxième partie, bah, ça a été la gestion d'urgence, en fait, de pouvoir dire stop et reprendre. Pas forcément faire le stop qui coupe tout et on repart à zéro, mais vraiment le pause urgent pour dire attends, pause, arrête-toi là où t'es. Mais par contre, je reprends, puis j'ai vraiment pas une perte de code au milieu, ce qui fait que je peux vraiment faire ma petite modification si j'y pense, resserrer un peu la fixation de ma pièce si jamais j'avais de quoi, et repartir sur l'usinage. C'est les avancées de cette semaine, ça va être des capsules relativement courtes, dépendamment de ce que j'aurai réussi à avancer. En attendant, encore merci pour tous ceux qui ont des idées et qui permettent de faire évoluer, ce projet. Vous allez les voir, sûrement dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore de CNC, et bah, comme toujours, regardez dans la description en premier commentaire, vous aurez les plans gratuits pour fabriquer votre propre CNC et par la suite, pourquoi pas, utiliser ce logiciel quand il sera prêt pour la piloter. En attendant, eh ben, bon bricolage à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!